Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Samedi, à Abuja, vos pairs et vous-même, vous avez promis de prendre tous les moyens nécessaires pour faire respecter le verdict des urnes en Gambie, mais sans dire lesquels. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? Je pense que le texte d'Abuja a été très clair. Tous les moyens nécessaires, ça veut dire tous les moyens nécessaires. Nous avons privilégié la diplomatie. Nous avons désigné le président Muhammadu Buhari, président du Nigeria, pour être le médiateur. Il se rendra très certainement bientôt à Banjul pour rencontrer le président Jammeh et lui rappeler la décision très claire de la CEDEAO qui ne peut pas accepter la remise en question des résultats d'une élection libre, transparente et démocratique. La souveraineté appartient au peuple, donc lorsque le peuple décide, les vaincus doivent s'incliner. Et nous lui avons demandé aussi de prendre toutes les dispositions pour une passation des pouvoirs, une transition pacifique et à date échue. Alors ce samedi à Abuja, votre homologue libérienne Ellen Johnson-Sirleaf a réclamé l'adoption de mesures concrètes, mais dans le communiqué final, aucune mesure précise n'est annoncée. Est-ce que ça veut dire peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord sur la méthode à suivre? Il y a eu une unanimité. C'est une position forte. Jamais on a eu d'ailleurs une adhésion aussi forte sur la nécessité que la CEDEAO ne saurait avoir un double langage sur cette question. Nous sommes très clairs, les élections ont été faites. M. Adama Barrow a été élu, donc il faut que le président Jammeh respecte cette décision et passe le pouvoir à M. Barrow. La CEDEAO a aussi décidé de l'envoi d'une sécurité pour le président élu. Toutes ces questions seront abordées par le médiateur. Et enfin, la CEDEAO a appelé aussi tous les acteurs gambiens à faire preuve de retenue pour ne pas envenimer inutilement la situation. Elle pense qu'elle donnera des mesures d'accompagnement au président gambien de pouvoir se retirer tranquillement, faute de quoi nous serons dans l'obligation d'engager l'épreuve de force. Alors l'épreuve de force, justement, il y a une semaine, le président de la commission de la CEDEAO, le béninois Marcel Alain de Souza, nous a dit que l'option militaire était envisageable. Est-ce que vous confirmez ou non? Je crois que tout est dans le texte de la CEDEAO. On n'a pas toujours besoin d'être explicite, mais les mots ont leur sens. Quand on dit toutes les options seront prises, tous les moyens seront mis en œuvre pour faire accepter cette décision, c'est assez explicite. On n'a pas besoin de dire comment ni dans quelle forme. Tout le monde comprend ce qu'on veut dire par là. En tout cas, ce que je peux dire en tant que Sénégambien, c'est vraiment d'inviter le président Jammeh à accepter sa défaite et à partir la tête haute. Sinon, il n'a aucune perspective et je ne vois pas comment il peut tenir tête au monde entier devant une telle situation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il doit être conscient des risques et des conséquences très dramatiques qui pourraient survenir en Gambie si jamais il veut s'entêter. Mais vous savez bien que l'une des raisons pour lesquelles il ne veut pas lâcher, c'est parce qu'il a peur des juges. Oui, mais c'est là le débat aussi. Est-ce qu'il faut privilégier la paix et la concorde, le pardon? Parce que sinon, ça finira comme on l'a vu, en Libye, en Syrie, tout sera détruit et qu'est-ce qu'on gagnera? Donc, nous pensons que Jammeh doit pouvoir partir, il faut lui donner cette assurance et puis il faut qu'il parte. Vous vous dites sénégambien, Monsieur le Président. Un de vos prédécesseurs, Abdou Diouf, a été très sénégambien. C'était en 1981, quand le Sénégal est intervenu militairement à Banjul pour établir le président Jawara. Aujourd'hui, est-ce que ce scénario pourrait se reproduire? Je ne le pense pas et ce n'est pas à l'ordre du jour parce que nous n'avons aucune intention pour reconstruire la Sénégambie institutionnelle. Non, c'est une évidence. Aujourd'hui, la Gambie est un pays souverain. Cette souveraineté doit être respectée. Par contre, nous devons renforcer notre coopération au plan économique, au plan des infrastructures, puisque 3 de nos régions se trouvent au sud de la Gambie. Et donc, nous avons un problème de continuité territoriale. Si nous mettons en place des politiques utiles pour les deux peuples, notamment le pont qui doit permettre vraiment le transfert des personnes, des biens dans des conditions optimales, je pense que le reste sera une cohabitation au bénéfice des deux peuples. Vendredi dernier, sur France 24, vous avez démenti qu'Adama Barrow était protégé par des gardes sénégalais. Et aujourd'hui, vous nous annoncez qu'en fait, ce seront des gardes de la CEDEAO, c'est ça? Non, la CEDEAO a décidé de donner une garde à M. Barrow. Dans quelles conditions? Certainement, le président Jammeh en sera saisi. Et c'est la raison pour laquelle un chef d'État a été désigné, en l'occurrence le président Buhari du Nigeria, pour lui donner toutes les résolutions de la CEDEAO et lui permettre de faciliter l'accès de cette garde dans son territoire. Bien entendu, s'il veut bien l'accepter. S'il ne l'accepte pas, c'est autre chose. Mais voilà comment se passeront les choses. Le Sénégal donc ne pouvait être présent en Gambie sans un mandat. Donc ça n'a pas de sens d'envoyer une dizaine, une vingtaine de personnes. C'est même un suicide.
peut pas envoyer 20 personnes pour dire qu'on va protéger quelqu'un quand le pays ne vous souhaite pas la bienvenue. Donc ça n'existe pas. Par contre, s'il y a un mandat, oui, le Sénégal est en mesure de contribuer au nom de la CEDEAO à faire toute mission que requiert la situation, comme nous le faisons dans plus de 5 ou 6 pays africains aujourd'hui. Votre compatriote, Abdoulaye Bathily, votre ministre aussi, est l'un des favoris à la succession de Mme Zuma à la présidence de la Commission africaine. Pourquoi pensez-vous que c'est un bon candidat? D'abord, je voudrais vous rassurer, moi, Abdoulaye Bathily n'est pas de mon camp politique, n'est pas dans mon parti, mais je considère que c'est un panafricaniste, un intellectuel de haut niveau, un historien qui connaît parfaitement l'histoire des peuples d'Afrique, particulièrement d'ailleurs dans la zone Afrique australe, Afrique de l'Est. Et il a un parcours tout à fait élogieux de militant politique, d'homme d'État, ministre, député. Il a été également représentant du secrétaire général des Nations Unies à la fois au Mali et en Afrique centrale. Donc, c'est quelqu'un qui a le profil de l'emploi. Et c'est pourquoi le Sénégal l'a présenté, la CEDEAO a endossé cette candidature, ce qui lui donne déjà une chance pour pouvoir passer. Mais la seule CEDEAO ne suffit pas, puisqu'il faut 36 voix, alors que la CEDEAO est constituée de 15 pays. Donc, il va falloir aller chercher les autres voix ailleurs et nous y travaillons de façon soutenue. Maintenant, nous attendrons le vote du mois de janvier pour savoir la suite. Cette élection tombe au moment où le Maroc veut revenir dans la grande maison africaine en échange de la suspension de la RASD. Est-ce que les pays supporters de la République arabe sahraoui démocratique ne risquent pas de voter pour un autre candidat qu'Abdoulaye Bathily, vu les excellents rapports entre le Maroc et le Sénégal? D'abord, il faudrait faire la dichotomie entre la candidature d'Abdoulaye Bathily et la question du Maroc. Ça n'a rien à voir. Le Maroc est un pays ami du Sénégal. Ça, c'est en fait la candidature du Sénégal et la candidature du Sénégal. Donc, seuls ceux qui veulent combattre cette candidature veulent créer l'amalgame. Ça n'a rien à voir. Et puis, le président de la Commission, qu'est-ce qu'il peut faire sur cette question? Ce sont les États qui décident. C'est pas le président de la Commission. Il n'a aucun pouvoir de décision sur cette question. Donc, on ne peut pas créer un amalgame sur la candidature du professeur Bathily et la position même de son pays, ou la question du Sahara, qui est une question complexe sur laquelle j'espère que l'Afrique travaillera avec lucidité pour une solution durable. Monsieur le Président, merci.